ce que le DASMO apporte, c'est la vie, tout simplement, en fait. Pour les personnes, c'est vraiment les rassurer, leur permettre de penser à leur projet de vie, donc sans avoir l'obligation d'aller en établissement, sans non plus avoir l'obligation de rester à domicile si à un moment donné elles s'en sentent plus capables. C'est vraiment accompagner la personne dans son projet de vie sur le long terme. C'est innovant, c'est nouveau, on apporte de l'aide, du conseil, un accompagnement à la carte, personnalisé, avec une équipe polyvalente qui travaille sur tous les champs. On accompagne vraiment la personne et les aidants dans tous les actes de la vie, quoi. C'est vraiment là, on prend la personne dans sa globalité, avec les aidants, vraiment dans toute la globalité de la prise en charge de la personne et de la famille au domicile. Comme on est une équipe pluridisciplinaire, ça nous permet aussi moi en tant que monitrice éducatrice, ça me permet de ne pas être que dans mes missions de monitrice éducatrice, mais de voir aussi ce que mes collègues proposent et d'apprendre aussi de leur savoir-faire à eux. On se complète, on travaille également avec d'autres partenaires qui font qu'on fait un accompagnement global de la personne qui vit à domicile. Au niveau de la complémentarité, donc nous, lors des premiers entretiens, donc on fait un petit peu le bilan de tout ce qui est mis en place au sein du domicile. On prend contact donc avec ses partenaires pour faire un petit peu le point de comment ça se passe, ce qui est mis en place, et du coup voir nous où on peut intervenir en complémentarité, ou voir si des fois il ne faut pas mettre en place d'autres partenaires au sein du domicile qui n'est pas présent à l'heure actuelle. Par rapport aux familles, voir également ce qu'ils auraient besoin au niveau des aidants. Par exemple, quand la mobilisation est difficile, rien que pour un transfert, toilette, des choses comme ça, mon rôle est d'évaluer tout ça et de mettre les partenaires en place. Les heures de PCH étant limitées pour le service d'aide à domicile et la personne accompagnée, le DASMO peut intervenir et donc être complémentaire du service d'aide à domicile sur ce type d'accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement, le DASMO va intervenir sur des moments où le service d'aide à domicile ne peut pas aller. C'est rendu au domicile pour prendre les mesures, etc. et voir si éventuellement il y avait d'autres possibilités pour placer du matériel dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre, etc. C'est vraiment un travail collaboratif, ensemble, pour notre territoire finalement, et pour les personnes qu'on accompagne, on est là vraiment pour le bien-être des personnes. On avait un réel besoin, en tout cas pour nous, accompagner au niveau du handicap. Le DASMO apporte un accompagnement global, puisque on apporte un accompagnement qui tourne autour de 4 axes: un axe éducatif, un axe autour du soin, du paramédical, et un axe sur l'aide aux aidants, qui est un axe très fort au niveau du DASMO. Et c'est aussi en ça où il est innovant, puisqu'on n'intervient pas que pour la personne, mais on intervient pour la personne et pour son entourage. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé, individualisé et qui prend en compte l'environnement de la personne. Quand la famille ressent un besoin, soit pour un rendez-vous, soit pour le professionnel, soit pour du répit tout simplement. C'est un relais aussi, donc on n'accompagne pas que les personnes, mais on fait aussi pour les familles. C'est vraiment un plus du coup dans le DASMO. J'ai 62 ans, j'ai ma fille de 38 ans qui est handicapée depuis, ça fait une dizaine d'années. Qu'on doit s'occuper d'elle, qu'elle est en fauteuil électrique, qu'elle ne marche pas, qu'elle a un côté, son bras gauche qui est immobile également, donc c'est bien compliqué. Les aidants, c'est vraiment les soulager au quotidien. On voit souvent que c'est des familles qui se disent, entre guillemets, c'est mon enfant ou c'est ma sœur, c'est à moi de m'en occuper, mais on sent qu'aussi à un moment donné, elles sont fatiguées, ce qui est légitime quand on s'en occupe depuis des années et puis par là, toute la journée. Et c'est vraiment ce côté où on vient soulager. On vient les soulager, on les rassure sur leur place d'aidant parce qu'ils connaissent la personne et on n'est pas là pour révolutionner ce que ces personnes-là font avec leurs enfants ou leurs frères et sœurs, etc. Mais c'est vraiment soulager, aider et suppléer quand il y en a besoin aussi. Hugo a 23 ans et demi, il est polyhandicapé, donc quadriparésie spastique, et donc il est en fauteuil, il n'a pas la parole. Hugo
domicile, vit à mon domicile depuis 2015, la moitié de la semaine au moins, et puis est resté au domicile ici à Hasbrook depuis le début du confinement. Et donc dans ce cadre, il a bénéficié et il bénéficie d'un accompagnement. Au début, c'était très difficile. Donc au départ, c'était un petit peu dur, et puis avec tout ce qu'on avait connu avant, les péripéties, ça a aussi été très difficile à admettre. Voilà. C'est surtout parce qu'il y a une personne qui était présente et qui nous a expliqué, qui m'a assuré que c'était uniquement pour Émilie, s'occuper d'Émilie, mais non pas en vue de ce fameux placement que je redoutais tant. Là, au départ, ça a été bien pratique parce qu'on a bien eu des malheurs avec les différentes CAF, la MDPH, pas comprendre pourquoi il lui fallait autant d'heures. Donc, grâce au DASMO, qu'ils ont fait une étude, on a pu réaliser d'avoir beaucoup plus d'heures d'intervention chez Émilie. Et puis des papiers qui duraient depuis 5-6 ans ont pu aussi aboutir comme la CAF, quoi. Bon, elle avait le droit à rien, et puis grâce à leur intervention, on a eu le droit à quelque chose. Ça lui a permis de sortir de chez elle. Voilà. Moi, je suis un peu plus tranquille maintenant. Voilà. On a pu cibler des besoins complémentaires dont Hugo ne bénéficie pas à la maison. Et ce qui était particulièrement intéressant et rassurant, je veux dire, utiliser ce mot, c'était de voir qu'on pouvait faire du sur-mesure, qu'on ne vient pas avec des activités qu'on voudrait plaquer. Non, c'est vraiment dans une démarche d'écoute, d'analyse de besoins, de complémentarité, et puis aussi avec une possibilité toujours de révision et de flexibilité dans les activités qui sont proposées. Et là, dans la société, le DASMO peut aussi nous aider par le réseau, par les actions qu'ils mettront en place dans la ville, à pouvoir bénéficier d'activités avec des associations ou avec des partenaires. Donc ça peut être des possibilités pour profiter d'activités dans le droit commun, etc., mais à travers les contacts du DASMO. Mathias Savé, 48 ans, signe du Bélier, victime de l'AVC. Il y a 17 ans, je suis resté hémiplégique et fortement dépendant. Avec le DASMO, on peut organiser des sorties qui me changent de mon enfant. Nous sommes allés sur les lieux de mon enfance, revoir les rues d'Armentières, à Grand Tour, à Bailleul, où j'ai retrouvé le paysage d'autrefois. Ma compagne, au niveau social, grâce à l'intervention d'Élodie Carle, l'assistante sociale, qui solutionne le problème administratif. Auparavant, c'était une amie qui s'en occupait, mais elle a besoin d'aide. M'aide avec des ateliers cognitifs. Merci Camille. Avec des ateliers cognitifs pour travailler en mémoire. J'ai de grands projets de sortie, notamment dès que le confinement sera levé. Nous avons un projet d'aller au musée de Louvre-Lens, là où je ne serais jamais allé, sans être une grande joie. Je me sentais libéré
Et voilà.